Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Voyage dans la France magique de Christian Doumergue, un livre qui revient sur de très nombreux mystères de notre pays. Au départ, Christian Doumergue s'est intéressé à l'énigme de Rennes-le-Château, dans lequel un trésor serait dissimulé, et à partir de là a commencé une sorte de jeu de pistes qui lui a fait découvrir de nombreux autres mystères, pour finalement proposer une sorte de petit catalogue des mystères de France, qui contient ésotérisme, paganisme, alchimie, société secrète, quête du Graal, trésor enfoui et autres mythes et légendes en tout genre. Dans ce livre, recherches historiques sérieuses, mythes, légendes et ésotérisme s'entrecroisent en permanence. On traverse donc une France dans laquelle imagination et réalité s'influencent mutuellement dans une sorte d'œuvre de réalisme magique involontaire. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me soutenir sur Tipeee si vous aimez mon travail. On est parti! Tout commence au 19e siècle à Rennes-le-Château, un petit village près de Carcassonne, lorsqu'un nouveau prêtre arrive dans ce village. Il s'appelle l'abbé Saunière. L'église qu'il découvre est en ruine et il va donc commencer sa restauration. Mais en fait de restauration, il va faire du lieu un monument somptueux, à tel point que tout le village se demande comment le prêtre a pu avoir accès à autant d'argent pour entreprendre tous ces travaux. Et c'est à ce moment-là que va se propager une rumeur. Le prêtre aurait trouvé un trésor. Et dans ce trésor se seraient trouvés des parchemins très anciens, des extraits d'évangiles comportant un certain nombre d'étranges erreurs. Le prêtre aurait alors été envoyé à Paris pour étudier ces parchemins avec des prêtres versés dans les milieux ésotériques. Et si personne ne sait ce que l'abbé Saunière a découvert grâce à ces parchemins, on dit pourtant qu'à son retour à Rennes-le-Château, il aurait conçu la décoration de son église comme un ensemble de codes et de symboles qui auraient pour but de conduire à son secret. Christian Doumergue a enquêté sur cette histoire pendant plus de 20 ans et il a fini par remarquer que tous ceux qui avaient écrit à ce sujet avaient tous, à un moment ou à un autre, rencontré un certain Pierre Plantard, un homme qui a orchestré une grande mise en scène autour du mystère de Rennes-le-Château, au point d'aller jusqu'à fabriquer de faux documents. L'énigme de Rennes-le-Château était donc une fausse piste. Le mythe créé par Pierre Plantard était en fait une fable symbolique, notamment à travers un de ses poèmes, Le Serpent Rouge, un écrit hermétique qui contient toute une dimension alchimique que Doumergue va s'attarder à décrypter et qui sera le fil rouge de son voyage dans la France magique. Et à force de recherche, il va se rendre compte que Pierre Plantard a été influencé par un certain Lubitsch Milosz, un poète lituanien à l'origine du concept alchimique de la mémoire du sang, une matière qui serait présente dans le sang mais qui serait inactive chez la plupart des individus et dont l'activation permettrait d'avoir accès à des dons de vision mais aussi à la mémoire de ses ancêtres. Et pour en savoir plus sur la personnalité de Pierre Plantard, Christian Doumergue va tenter de reconstituer sa vie avant Rennes-le-Château. Et c'est ainsi qu'il entend parler de Geneviève Zapfel, une médium des années 30, très célèbre à l'époque, qui a vécu dans le manoir du Tertre, dans la forêt de Pimpon, aussi connue sous le nom de Brocéliande, où elle reçut plusieurs fois Pierre Plantard tout au long de sa vie. Si la forêt de Brocéliande est déjà chargée de mystères et comporte de nombreux lieux mythiques, celui qui va particulièrement intéresser Doumergue, c'est l'église de Tréorentoc, qui a été conçue par l'abbé Henri Guillard. Et l'entrée même de l'église est déjà un indice par rapport au mystère qu'elle contient. Sur cette entrée, on peut lire « La porte est en dedans ». Et effectivement, il y a dans cette église toute une dimension ésotérique, et tous les messages qu'elle contient sont en rapport avec la quête du Graal, la coupe qui a servi à recueillir le sang du Christ. La symbolique du sang est d'ailleurs omniprésente dans la religion chrétienne et a été l'objet de nombreuses représentations. Dans l'église de Tréorentoc, Henri Guillard fera peindre un chemin de croix, c'est-à-dire une représentation de tous les événements qui ont précédé la mort du Christ. Et dans le tableau qui représente la troisième chute du Christ pendant son chemin de croix, est représentée une femme voluptueuse, censée représenter la luxure, ce qui va totalement à l'encontre de l'esprit des représentations catholiques habituelles. Le prêtre sera d'ailleurs énormément critiqué pour ce choix, mais il va pourtant continuer à illustrer son église de représentations non orthodoxes en représentant notamment la fée Viviane, une figure païenne qui n'a donc normalement rien à faire dans une église. Mais il va surtout insister sur la représentation du Graal, notamment sur les vitraux de l'église. D'ailleurs,
en bas à gauche d'un vitrail, sont représentés 2 lapins qui semblent s'échanger un secret, comme pour suggérer l'idée d'un message caché. De même, dans toute l'église sont dissimulés des signes du zodiaque. Dans son livre « Symbolisme et mystique des nombres en Brocéliande », il va élaborer la théorie selon laquelle il existe dans les églises de Bretagne un codage écrit dans une langue perdue, et il passera donc sa vie à tenter de percer ces mystères. Si tout ça ressemble bien à l'œuvre d'un fou, il n'empêche que tout ce langage codé, qu'il l'ait inventé lui-même ou qu'il soit réellement parvenu à le déchiffrer, il va l'utiliser pour dissimuler un message dans son église. Ainsi retrouve-t-on des références à Éon de l'Étoile, un religieux dissident du XIIe siècle qui a réellement existé et dont la doctrine est très proche de celle des cathares, c'est-à-dire une doctrine proche du gnosticisme. Le catharisme était un mouvement religieux chrétien du sud de la France entre le XIe et le XIIIe siècle et il était considéré comme une hérésie par l'Église. Éon de l'Étoile serait le représentant d'un courant religieux proche du catharisme en Bretagne. Mais contrairement aux cathares, il subira un procès mais ne sera jamais brûlé. La question reste donc de savoir pourquoi un prêtre catholique représenterait un hérétique dans son église, qui plus est en le mettant à ce point en valeur. Et l'hypothèse la plus probable est que ce prêtre n'avait rien de catholique. Et son enquête poussera Christian Doumergue à penser qu'il a, au cours de sa vie, mis la main sur quelque chose dans ses textes. Il dira même que les cathares ont eu en main la plus sainte de toutes les reliques, le Saint Graal. Les cathares ont donc longuement été combattus par l'Église sous prétexte qu'ils auraient été des adorateurs du diable qu'ils vénéraient à travers le culte des chats noirs. Selon Doumergue, ce sera d'ailleurs pour ça qu'en 1233, Grégoire XI décréta que les chats noirs devaient être éradiqués. D'ailleurs, le théologien français Alain de Lille donnait une étrange étymologie du mot cathare, qui viendrait du mot chat, justement. Ce qui aurait d'ailleurs causé, selon Doumergue, une catastrophe écologique, puisqu'en 1347, les rats asiatiques, porteurs de la peste noire, arrivèrent à Marseille et se seraient répandus plus facilement sans prédateurs pour réguler leur population. Si les cathares sont célèbres, c'est aussi à cause de cette anecdote selon laquelle, en 1209, des cathares auraient été repérés dans la ville de Béziers. Et comme la ville, y compris le clergé catholique d'ailleurs, se refusèrent à livrer les hérétiques, Arnaud Amaury, légat du pape, déclara, juste avant le sac de Béziers, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Massacre qui aurait fait 20 000 victimes, selon les estimations de l'époque, des chiffres vraisemblablement exagérés puisque la population de Béziers ne comptait même pas autant d'habitants. Ainsi, l'enquête de Christian Doumergue va le conduire à s'intéresser aux travaux de l'historien allemand Otto Rahn, qui s'est beaucoup intéressé à la question du Graal et a voyagé en France pour explorer de nombreuses grottes dans lesquelles les cathares avaient trouvé refuge et où ils auraient, selon la légende, dissimulé le Saint Graal. Il rencontrera notamment au cours de son enquête Antonin Gadal, un mystique et historien français qui laissera à sa mort un monument assez étrange à Ussat-les-Bains dans un petit jardin du nom de Galahad, qui est en fait un jeu de mots, anagramme de Gadal et référence à Galahad, qui est, dans la légende arthurienne, celui qui a trouvé le Saint Graal. Et selon Antonin Gadal, la religion des cathares serait en fait issue d'une religion beaucoup plus ancienne, qui daterait de bien avant l'époque chrétienne. Ses recherches vont alors le mener à s'intéresser au tombeau de Pyrène. D'après la légende, Hercule aurait séduit la fille du roi Bébrix, Pyrène, et serait reparti, laissant derrière lui Pyrène enceinte. Honteuse, elle s'enfuira dans les montagnes pour donner naissance à son enfant, et ce qui sortira le jour de l'accouchement ne sera pas un enfant, mais un serpent. Peu après, elle se fera tuer par un ours. Et quand Hercule reviendra, il trouvera le corps de Pyrène et érigera un temple en son honneur, le temple de Pyrène. Et d'après la légende, les Pyrénées tireraient justement leur nom de Pyrène, l'amante d'Hercule. Dans les Pyrénées-Orientales, la figure de l'ours est d'ailleurs très présente, car chez les païens, l'ours était considéré comme une divinité jusqu'à ce que l'Église, pour effacer ce culte à l'ours, considéré comme le roi des animaux par les Européens, soit remplacé par le lion. Car comme on ne trouvait pas de lion en Europe, il ne pouvait pas être l'objet d'un culte. L'ours devient alors un roi déchu. Pourtant, certaines légendes chrétiennes firent survivre ce culte de l'ours, notamment à travers Sainte Richarde, femme de Charles le Gros, personnage réel donc, qui aurait rencontré un ours qui lui aurait montré où bâtir son monastère. Mais c'est aussi à travers Saint Ursin, premier évêque de Bourges, que survivra le culte de l'ours.
le nom même de Saint-Ursin étant déjà une référence à l'ours. Ainsi, l'église Saint-Ursin à Bourges est pleine de représentations d'ours qui sont toutes des réminiscences païennes. Mais pour en revenir à la légende de Pirène, si le temple de Pirène semble n'être rien de plus qu'une légende, il existe en revanche une représentation, une seule et unique, de Pirène dans l'église d'Eau en Haute-Garonne, l'énigmatique Pierre d'Eau. Une étrange sculpture représentant une femme, et du sexe de cette femme sort un serpent qui vient s'allaiter à son sein. Encore un exemple d'œuvre païenne conservée dans une église. Ce qui s'explique ici par le fait que le paganisme aurait survécu dans les montagnes. Et beaucoup d'éléments du paganisme ont ainsi traversé le temps grâce au fait que le christianisme se soit construit en partie sur le paganisme. Mais Pirène n'est pas la seule femme associée au serpent. En fait, cette association est très ancrée dans l'imaginaire français. D'ailleurs, petite pause, j'en profite pour vous annoncer que sur ma chaîne secondaire, j'ai mis en ligne une version audio du roman La Vouivre de Marcel Aimé. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous aimez les livres audio. L'une des femmes serpents les plus connues étant Mélusine. Et la légende raconte qu'elle rencontra un jour un chevalier, Remoudin de Lusignan. Elle lui promet de le rendre puissant s'il l'épouse. Elle ne pose qu'une seule condition, qu'il ne cherche jamais à la voir le samedi. Car tous les samedis, Mélusine s'enfermait seule dans une salle. Remoudin accepte. De leur union naîtront 10 enfants. Mais un jour, doutant de sa fidélité, Remoudin rompit son serment et décida d'espionner sa femme par le trou de la serrure. Et c'est là qu'il remarque que sous son nombril, ce n'est plus un corps de femme, mais une queue de serpent. Mélusine est une fée, mi-femme, mi-serpent. Et dès qu'elle s'aperçoit que Remoudin a trahi sa promesse, elle disparaît à jamais. On retrouve aujourd'hui des représentations de Mélusine sur certaines églises, et tout particulièrement à Lusignan. Mélusine avait également une sœur du nom de Palestine, une fée elle aussi maudite. Dans le roman de Mélusine, il est dit ceci: « Quant à toi, Palestine, tu seras enfermée dans la montagne du Canigou avec le trésor de ton père, jusqu'à ce que vienne un chevalier qui prendra ce trésor et s'en servira pour conquérir la terre promise et te délivrer de là. » Le Canigou est une montagne liée à de nombreuses légendes de fées mais aussi de géants. Le prêtre et écrivain Hyacinthe Verdager va d'ailleurs passer une bonne partie de son temps à étudier ces légendes. Un prêtre assez étrange qui s'intéressait beaucoup au spiritisme. Le prêtre écrira d'ailleurs un poème du nom d'Atlantide, un long poème consacré à Hercule, gardien du temple des Pyrénées, qui aurait été lié à la dernière des Atlantes. Le poème raconte l'histoire d'une lignée disparue, celle des Atlantes donc, car il est certain d'une chose, l'Atlantide a réellement existé. Les Atlantes seraient les titans des mythes et les géants évoqués dans la Bible. Il y a effectivement dans les Pyrénées de nombreux lieux aux noms étranges comme le pic de la fosse du géant, le pic du géant, le col du géant. Et plus aucune tradition orale n'est là pour expliquer ces appellations. Certaines traditions bergères évoquent cependant le fait que c'est dans le Canigou que reposerait l'arche de Noé. D'après ces légendes, le Canigou aurait eu une grande importance dans la période antédiluvienne. Ce qui était aussi la croyance d'Alexis Sarachaga et du prêtre jésuite Victor Drevon, tous les deux fascinés par l'idée de l'Atlantide et surtout de la tradition primordiale, c'est-à-dire une religion première qui aurait été déformée par la suite et dans laquelle les cathares et autres gnostiques se seraient rapprochés plus qu'aucun autre. Ils vont ainsi créer le Hieron du Val, un temple-musée à Paray-le-Monial, un lieu étrange où les deux hommes vont rassembler des objets qui pourraient être issus de la survivance de la religion primordiale. Selon eux, ce savoir aurait transité par l'Égypte, d'où le fait que le musée ait comporté une véritable momie égyptienne. Mais beaucoup de contenu ésotérique de ce lieu a depuis été effacé, notamment la fresque du sabbat, dissimulée derrière un mur de briques. Paul Lecourt, écrivain et astrologue français, était véritablement obsédé par cette idée de religion primordiale. Dans sa correspondance avec Jeanne Lépine, une femme plongée dans une recherche alchimique, il écrira ceci: « Je mettrai entre vos mains des manuscrits qui ouvriront des horizons inconnus et vous fixeront, j'en ai la conviction intime, au rang de nos meilleurs collaborateurs. » Il y a chez Paul Lecourt une véritable volonté de faire survivre cet art qui serait passé d'initié en initié à travers les siècles, un savoir dont l'alchimie faisait d'ailleurs partie. La capitale de l'alchimie en France, c'est la ville de Bourges. Le lieu le plus emblématique étant certainement l'hôtel L'Allemand, construit au XVIe siècle, un hôtel plein de références au monde de l'alchimie. Mais ce langage alchimique se retrouve aussi dans la cathédrale de Lyon, dont la façade est ornée de symboles ésotériques.
comme la représentation d'une femme dévorée par un dragon, un type de figuration que l'on retrouve dans les manuels d'alchimie comme l'Atalanta Fugiens de 1617. Et bien sûr, on ne peut pas parler de symboles ésotériques dans des lieux chrétiens sans parler de Notre-Dame de Paris, qualifiée par Victor Hugo de cathédrale alchimique. On peut penser notamment à l'image de cette femme qui tient dans sa main 2 livres, un livre ouvert et un livre fermé, un symbole de l'ésotérisme, ce qui est visible de tous et ce qui est caché, réservé aux initiés. On retrouve ici l'idée que la façade aurait été codée, en utilisant une sorte de double langage. Mais les lieux religieux ne sont pas les seuls lieux où l'on retrouve des symboles ésotériques. En Haute-Savoie se trouve un château construit au début du XXe siècle par Marie Chilito et son mari occultiste, Hassan Dina. La chapelle hermétique du château est une pièce entièrement recouverte de mosaïques qui représentent des cartes de tarot inspirées de l'art égyptien, véritable temple ésotérique. Des illustrations pleines de symboles comme le battleur. On y retrouve aussi des symboles alchimiques comme le mercure philosophique et beaucoup d'autres symboles qui semblent dissimuler un message caché. Et Pierre Plantard, pour en revenir à lui, l'auteur du poème Serpent rouge et adepte de la théorie de la mémoire du sang, véritable fil rouge de l'enquête de Christian Doumergue, visitera ce château plusieurs fois au cours de sa vie sans que l'on ne sache précisément ce qu'il est allé y faire. Nous voici donc arrivés à la fin de ce voyage dans la France magique. Alors pour alléger la vidéo et ne pas la rendre trop inutilement complexe et difficile à suivre, je n'ai pas fait tous les liens que Doumergue fait dans son livre, ni mentionné tous les noms, toutes les organisations comme la Rose-Croix par exemple, une organisation secrète qui aurait été fondée au XVe siècle et vers laquelle l'enquête de Christian Doumergue finit toujours par mener. Ce qui m'intéressait ici, c'était surtout de vous présenter une sorte de petit catalogue des mystères de France. Et bien sûr, on n'en a vu qu'une infime partie. Alors libre à vous de poursuivre les recherches par vous-même, si le cœur vous en dit, dans l'univers fascinant de l'ésotérisme. Un univers qui semble être fait quasi exclusivement de fausses pistes, où la frontière entre mythe et réalité est parfois très fine et où réalité et imagination se confondent pour brouiller toujours un peu davantage les pistes. Un monde où il faut voir l'imagination comme une transcendance de la réalité, comme une porte vers cet autre monde dont l'homme, depuis son origine, ne cesse de percevoir l'existence.